Salut à tous, c'est Fiona de finaguma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo sur Halloween dans Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les différents déguisements que l'on peut avoir sur Halloween. Et en réalité, c'est plutôt un récap de tous les looks que je vous ai proposés et que je vais vous proposer, parce que normalement il y en aura encore après cette vidéo, sur Instagram. Voilà donc pourquoi mon personnage est sans vrais vêtements, donc c'est parti, je vais commencer à vous mettre des looks, elles ne seront pas forcément dans l'ordre de publication d'Instagram. Voilà, j'ai essayé d'en faire un par jour mais j'ai pas forcément pu m'y tenir, donc c'est parti, je vais vous montrer le premier look. Voici donc la première tenue, je l'appellerai Kawaii Citrouille, Pumpkin Kawaii, enfin vraiment un look qui ne fait pas peur, mais on est quand même dans un thème Halloween avec du orange, du noir, des citrouilles. Voilà, c'est un look un peu mignon. Mais bon, je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, ils n'ont pas forcément des costumes d'horreur quand ils se déguisent pour Halloween. De toute façon, c'est ce qu'on voit également dans les films. Des fois, ils sont déguisés en fées sans être une fée démoniaque. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit look très intéressant. C'est le premier look que j'ai fait sur Instagram et j'avoue qu'il est plutôt mignon. Voici ensuite le second look que j'ai fait du coup sur mon compte Instagram. Alors, la robe n'est pas de moi, c'est une robe que j'ai du coup téléchargée comme la robe précédente. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram parce que vous avez les codes créateurs de tous les vêtements à la fois sous les posts et à la fois dans les stories sauvegardées outfits. Mais pour ce qui est du coup du maquillage, c'est moi qui l'ai créé, donc sur les joues, j'ai fait comme si on s'était mis des traces de sang avec les doigts et comme si on s'était essuyé le dos de la main sur le front. Et donc voilà, j'ai fait une petite zombie girl, voilà, on peut l'appeler comme ça si on veut donner un nom un peu anglais, mais en gros une fille zombie. Voici le troisième look d'Halloween que j'ai fait. Il s'agit d'un chat blanc. Je voulais au départ faire un chat noir puisque dans Halloween, voilà, on retrouve beaucoup le chat noir. Il y a beaucoup de superstitions sur le chat noir, des expressions, ce qui porte préjudice du coup aux vrais chats noirs, ceux que l'on a dans notre monde d'humains. Mais bon, il se trouve que je n'avais que la robe de chat en blanc et au final ça tombe bien puisque parmi les peaux que l'on a à Halloween, il y a la peau blanche. Voilà, j'ai choisi des petits yeux qui je trouve font très yeux de chat et également vous pouvez voir au dos que j'ai mis la petite sacoche poisson que l'on a lors des concours de pêche puisque les chats adorent manger le poisson. Voici la quatrième tenue du coup que j'ai pu faire. Il s'agit de la tenue entière école de magie avec les petits souliers de mage et la robe et la capuche école de magie. Alors au début, je dois vous avouer que je voulais faire une mise en scène avec tous les villageois de mon île et les mettre en mode je suis un gourou d'une secte et eux ce sont mes sous-fifres, sauf que je me suis rendu compte que les villageois ne pouvaient pas mettre la capuche, du coup je me suis dit tant pis, je fais ça toute seule. Et j'ai voulu utiliser du coup cet ensemble et avec la mise en scène, je me suis dit pourquoi pas faire comme un mage ou alors, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes pas de cette génération-là, mais la série Kaamelott, une série humoristique française sur l'histoire de Kaamelott et du roi Arthur. Et on voit un peu Lancelot quand il décide de quitter du coup Kaamelott avec une tenue un peu comme celle-là et il se met aussi à faire de la magie. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas partir sur l'univers de Lancelot du Lac dans la série Kaamelott. Voici donc la cinquième tenue que j'ai fait pour Halloween et il s'agit de Perona et c'est un look dont je suis vraiment assez fière puisque la robe est entièrement dans ma création. Donc j'ai essayé de reproduire un peu du coup ce que l'on voit sur les images, sur internet et tout. J'ai même reproduit la petite tête
de ces petits fantômes et j'ai également reproduit les fantômes pour faire la mise en scène que vous avez vue sur Instagram. Et vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, lors de mon tout premier let's play sur Animal Crossing New Horizons, quand on a créé le personnage, j'ai vu cette forme d'œil et j'ai dit que ça ressemblait trop à Perona, que ça me donnait envie de faire un personnage Perona, puisque mon île, en plus, vous savez que c'est Wano Kuma et qu'il y a Wano par rapport à l'arc actuel de One Piece. Et du coup, j'ai essayé de reproduire du mieux que je pouvais le personnage de Perona. Donc on a eu les cheveux roses qui sont arrivés avec des petites couettes. J'ai mis un petit chapeau de cavalière puisque c'était pour moi ce qui ressemblait le plus à sa tenue parce qu'elle a soit un grand chapeau, soit elle a une couronne. Mais voilà, je trouvais que c'était ce qui ressemblait le plus pour le personnage. J'ai également mis les collants, je crois que c'est les collants d'Halloween puisque... je crois que j'ai juste acheté cela et après j'avais pas capté que c'était les collants pour Halloween. Et la petite paire de bottes à lacets rouges, honnêtement, je suis vraiment très contente de ce petit look. Vous pouvez retrouver cette robe de Perona que j'ai créée sur du coup mon profil styliste. Donc normalement vous avez mon code créateur dans la barre d'infos. Donc voilà, si vous avez le Nintendo Switch Online, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas également à m'identifier si vous prenez des photos et que vous les partagez sur les réseaux sociaux. Voici ensuite la tenue numéro 6, la tenue de Diablotin avec uniquement un seul objet de la mise à jour Halloween puisque le seul objet ce sont les petites ailes de Diablotin même si elles sont déjà un petit peu dessinées sur le costume normalement. Voilà, j'ai quand même voulu les rajouter pour donner un peu de volume au déguisement. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la cagoule et la tenue que l'on a de base dans le jeu sans mise à jour. Et en chaussures, du coup, j'ai réussi à trouver les petits tennis montantes en couleur un peu rouge bordeaux pour faire vraiment dans la même couleur. Donc voilà, ce sont pas des chaussures de costume, mais au moins j'ai chaussé mon personnage. Voici ensuite la tenue de l'autodérision, puisque vous l'avez certainement vu, je m'appelle Fiona et je ne suis pas la seule à m'appeler Fiona sur la planète, puisque c'est également le nom d'un personnage DreamWorks qui n'est autre que l'ogresse Fiona dans Shrek. Donc voilà, moi ça m'a valu pas mal de moqueries quand j'étais petite, alors que pourtant je portais déjà le nom avant que le film sorte. Je me suis dit pourquoi pas faire cette tenue, puisque à mon âge, à 25 ans, disons que ça me touche plus et pourquoi pas même en rigoler. Et du coup, pour faire le personnage, j'ai utilisé la robe d'apparat verte, le diadème doré avec la petite pierre verte et des babies vertes. Donc voilà, c'est vraiment tout un look en vert, même si je sais qu'il y a des films où elle a une robe violette aussi. Mais ça, je crois que c'est quand elle est vraiment au château en tant que princesse. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu rester sur l'identité de la Fiona qui devient l'ogresse et qui a sa robe en sortant du château où elle dormait. Voici ensuite une tenue version sombre de l'école de magie, puisque j'ai utilisé toute la tenue école de magie en noir et j'y ai rajouté les ailes de Diablotin, puisque ici j'essaye d'y représenter du coup la mort. Sur la mise en scène, je m'étais équipée d'une hache sur mon île à 5h du matin avec Porcelette et j'étais prête à m'attaquer à elle pour qu'elle me donne des navets gratuits et qu'elle arrête de m'arnaquer. Voici ensuite un look de méchant de Disney qui est donc Ursula, je pense que vous l'avez reconnu. Et juste après, je vais vous montrer rapidement un autre look qui sera celui d'Ariel, puisque j'ai décidé de faire des fois des tenues qui vont un peu ensemble. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire du coup cette méchante de Disney. La robe n'est pas de moi, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur mon compte Instagram au niveau de chaque post où il y a la mise en scène des photos ou encore en story sauvegarder des looks de Halloween. Voici ensuite la tenue de Ariel, comme je vous l'ai dit, donc c'est la même créatrice qui a fait la robe. La seule petite différence du coup, c'est que là on a fait un personnage plutôt gentil
Donc voilà, j'ai décidé de l'habiller du coup avec cette petite tenue qui a été faite du coup par la même créatrice. Et j'ai également mis une petite fleur du coup d'hibiscus dans les cheveux. Je savais pas trop quoi mettre d'autre, du coup je me suis dit que voilà, une fleur ça donnait quand même un côté un peu été. Voici ensuite la tenue que j'ai nommée Frankenstein, puisque nous avons fait une espèce de zombie, donc avec la peau verte. Et j'ai également essayé de faire du coup des cicatrices sur le visage. Alors là, on les voit pas très bien, peut-être que c'est la coupe de cheveux qui n'est pas très adaptée, mais j'ai également essayé de reproduire des boulons au-dessus, du coup, sur la partie frontale du coup du maquillage. Et la tenue, elle est toute simple, c'est la tenue haillon du coup d'Halloween et une petite paire de mocassins noirs. Donc voilà, c'est une tenue vraiment très simple, il y a 2 vêtements, il y a un peu de maquillage et après c'est simplement changer la couleur de la peau et les cheveux. Voici ensuite une tenue dans l'univers Marvel. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais il s'agit du personnage Mystique des X-Men. Alors c'est une tenue qui au final est très simple à réaliser et c'est presque plus le maquillage qui fait du coup le personnage. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé moi-même. Il n'est pas parfait, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Et j'ai mis une combinaison punk et une petite paire de bottines avec du coup des cheveux roux, des yeux orange en forme un peu de chat. Et en fait, ce personnage, quand j'ai eu l'idée, c'est parce que j'étais en train de réfléchir aux différentes tenues et je ne savais pas quoi faire avec la peau bleue. J'ai commencé à chercher sur internet, mais je tombais que sur des créatures qui peuvent pas être reproduites en forme humanoïde comme ça. La première idée qui m'était venue en tête, c'est le personnage aquatique dans Hellboy. Je sais pas si vous connaissez, c'est du coup le meilleur ami de Hellboy. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en personnage qui a vraiment une tête humaine, il y a Mystique. Et j'ai regardé quelques images et je me suis dit, mais c'est parfait en fait, je peux vraiment bien reproduire le personnage, donc voilà. Nous passons maintenant à la concurrence de Marvel avec un personnage de DC Comics. Vous aurez peut-être reconnu, mais je vous avoue que même moi, faut me le dire pour le voir. Mais parce que j'ai vraiment eu du mal à réaliser une robe qui pouvait du coup la représenter. Il s'agit de Poison Ivy. Donc voilà, j'ai essayé de réaliser une robe qui pouvait du coup ressembler à un mélange de plusieurs tenues que l'on a sur les différents designs du coup du personnage. Je lui ai également fait des motifs sur la peau, donc sur la partie de la robe qui fait comme s'il y avait de la peau, j'ai essayé de faire des choses, et pareil sur le visage, je lui ai fait également du coup des sourcils rouges pour faire avec ses cheveux de couleur rouge, une coiffe chrysanthème verte pour rester dans le thème de la plante, mais également une rose noire pour un côté un peu de méchante. Voici ensuite une tenue qui représente mon manga favori. Donc je sais que j'ai appelé mon île Wano Kuma par rapport à One Piece. D'ailleurs cette année c'était l'anniversaire des 10 ans de fin de ce manga. Et il s'agit donc de Full Metal Alchemist. Et c'est un manga mais que j'ai adoré. C'est le premier manga que j'ai réellement regardé du début à la fin. J'ai commencé par la version animée qui ne suit pas le manga. Et après je me suis mis au manga et j'ai adoré. Et donc ici il s'agit de Edward Elric. Et j'ai également fait comme avec Ariel et Ursula un look commun. Puisque vous allez voir après que j'ai fait mon personnage préféré du manga. Mais avant de partir sur l'autre personnage, je voulais juste m'excuser pour la tenue puisque celle-là, je n'ai pas enregistré le code créateur. C'est une tenue que j'ai récupérée vraiment quasiment au début du jeu. En rentrant des codes créateurs pour d'autres tenues, je suis tombée sur celle-là et j'ai oublié d'enregistrer le code créateur. Je ne sais plus du tout qui l'a faite, mais bon, vous pouvez voir quand même que c'est une tenue qui n'est pas non plus hyper compliquée à réaliser. Donc voilà, je suis désolée et on va passer au look suivant. Et donc voici le look de mon personnage favori dans FMA, puisqu'il s'agit de Maes Hughes.
Je sais pas si vous connaissez ce manga, mais vraiment ce personnage, c'est un personnage en or. Et je lui ai mis une petite auréole sur la tête puisque c'est un personnage qui meurt. Alors moi, j'ai toujours un problème. À chaque fois, mes personnages favoris, ce sont des personnages qui meurent. Ace, dans One Piece, sans savoir qu'il allait mourir, ce personnage était déjà mon personnage favori, alors qu'on l'avait pas forcément énormément vu dans le manga. Et là, c'est pareil, Miles Hughes, il meurt alors que c'est mon personnage favori. Donc voilà, voici du coup la petite tenue avec la veste militaire. Là, c'est pareil, c'est un créateur du coup dont je vous ai mis le code dans mes publications Instagram. C'est dommage qu'on puisse pas enregistrer du coup la pause que l'on a quand on fait du coup l'apprentissage d'un craft. J'aurais bien aimé pouvoir le faire du coup avec un craft dans la main comme ça, prendre une espèce de photo sans avoir de texte ou quoi autour et faire comme si c'était lui qui montrait du coup la photo de sa fille puisque c'est quelque chose qu'il faisait tout le temps du coup dans le manga. Voici une tenue composée de vêtements que l'on peut avoir presque tous en dehors de la période d'Halloween. Seules les petites ailes de Diablotin du coup sont d'Halloween, mais comme vous l'avez vu, il y a le chapeau de cavalière, la rose noire, la veste de vampire, un pantalon blanc et la paire de chaussures dont je n'arrive pas à dire le nom, c'est les Winkle Pickle ou je ne sais trop quoi. Donc voilà, c'est un costume assez simple, c'est un peu comme ça que j'avais habillé Kiki dans ma mise en scène du coup avec le costume du chat blanc, puisque j'avais pris Kiki et Rosie avec moi, que j'avais déguisé également, sans forcément vous partager ça comme des tenues. Mais voilà, là aujourd'hui, je vous l'intègre du coup dans la vidéo et c'est également une tenue que j'ai fait avec une des IGTV Visite d'île du coup un peu sombre, un peu horreur du coup de la période d'Halloween. Voici ensuite un nouveau look qui est un look manga, donc vous allez avoir également un autre personnage qui va aller avec. Et là, nous restons sur le thème de mon île, puisque il s'agit de Luffy de One Piece. Alors j'ai eu beaucoup de mal à dessiner une petite cicatrice pour la joue, c'est vraiment pas facile avec les pixels. Mais voilà, du coup j'ai utilisé le chapeau de paille qui est déjà en vente du coup au Sœurs Doigts de Fée. J'ai utilisé le short en jean normal, une paire de tongs, je sais plus quel est le nom, mais c'est de tongs asiatiques. J'ai créé du coup en utilisant le motif débardeur, du coup le gilet de Luffy avec sa grosse cicatrice qu'il a après Marineford du coup. Et je lui ai mis également sur le visage des restes de nourriture puisque Luffy adore manger. Donc voilà, c'est vraiment un petit look tout simple de Luffy. Et voici le second look de One Piece. Il s'agit de mon personnage préféré qui est mort dans le jeu, mais bon, cette fois je ne lui ai pas mis une auréole sur la tête. Il s'agit donc de Ace au point ardent, Portgas dit Ace. C'est un costume qui est fait avec du coup un short en jean noir, la paire de bottes à coque du coup que j'ai mis dans pas mal d'autres looks. Je lui ai mis également le sac à dos comme ça, puisqu'on le voit souvent avec un petit sac. Et pour ce qui est du coup du chapeau et de la chemise, il s'agit de mes créations. Donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez vous rendre à la borne des Sœurs Doigts de Fée, rentrer mon code créateur pour pouvoir récupérer toutes les tenues que j'ai créées. Alors celle-là, ça va, c'est pas une des tenues dont je suis le plus fière, mais ça a été un peu plus compliqué. Vous voyez, par exemple, j'ai essayé de réécrire le Ace comme ça sur un bras, mais normalement, il a que sur la partie haute du bras, mais là, c'était pas possible. Et je ne pouvais même pas barrer le S, du coup, de sabot qu'il y a dans son tatouage. Et j'ai dû, du coup, mettre le reste des choses qu'il a sur son bras. Du coup, de ce côté-là, enfin de l'autre côté, normalement, il a que d'un côté le tatouage, la protection sur le coude et le lock post. Mais voilà, j'ai dû un peu séparer tout ça pour essayer de mettre un peu tout. Et dans le dos, donc là, vous le voyez pas avec le sac, mais j'ai essayé également de reproduire son tatouage dans le dos, le tatouage de Barbe Blanche. Voici donc une tenue réalisée avec les vêtements que l'on peut avoir avant la mise à jour d'Halloween,
qui est un vêtement tout simple, une tenue toute simple, c'est la tenue de squelette avec la cagoule de squelette et du coup la combinaison squelette également. J'y ai juste rajouté une paire de baskets noires, vraiment pour cacher un peu les pieds, pour pas être pieds nus. Mais voilà, c'est une tenue vraiment très simple. Comme pour la tenue précédente, en voici une également très simple. Alors là, il n'y a même pas de chaussures, c'est vraiment uniquement la cagoule et la tenue de momie avec des yeux rouges comme si on était une momie vraiment possédée qui marchons vraiment et qui allons du coup nous attaquer à d'autres personnes. Donc voilà, c'est encore une tenue très simple, vraiment, vous savez, si vous voulez faire des tenues Halloween vraiment pour Animal Crossing, on n'était même pas obligé d'attendre la mise à jour, il y avait vraiment de quoi faire déjà avant. Donc voilà. Voici encore une fois un look vraiment simple puisqu'il s'agit d'un personnage préhistorique. Donc vous l'avez vu, il y a vraiment la tenue préhistorique avec également le casque préhistorique. J'ai mis ces yeux-là au personnage un peu pour vulgariser le fait que ils avaient une intelligence beaucoup moins évoluée par rapport à celle que l'on a aujourd'hui. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une tenue vraiment très très simple. Vous avez vraiment uniquement le casque et la robe du coup préhistorique. Voici ensuite un look vraiment très simple puisqu'il s'agit uniquement d'une robe qui représente du coup une tenue complète et d'une paire de chaussures. Et ici, j'ai essayé de représenter le docteur numéro 10 de Doctor Who. Alors niveau coupe de cheveux, c'est pas trop ça, mais je savais pas trop quoi mettre comme coupe de cheveux pour le personnage. Si jamais je vous partage ce look là sur Instagram, parce que pas tous les looks pourront être sur Instagram, il est possible que vous le verrez avec une autre coupe de cheveux si jamais j'ai une illumination sur les autres coupes de cheveux qui peuvent aller pour ce look. Si jamais je vous partage pas ce look là sur Instagram, vous pourrez retrouver du coup le code créateur dans la barre d'infos. Et au final, je pense même que je vous mettrai tous les codes créateurs dans la barre d'infos, comme ça sera plus simple pour vous. Voici ensuite un autre look avec la peau violette. Je dois vous avouer que pareil, j'avais fait Ursula avec la peau violette, mais j'avais envie d'en faire un autre et pour tout vous avouer, j'ai eu l'idée de ce look juste avant la vidéo. Donc un bébé puisqu'elle a la petite tétine rose, elle a également la robe féerique rose et des babies roses, mais également du coup les cornes de diablotin et les ailes de diablotin en blanc. Donc voilà, des petits cheveux gris pour faire un peu contraste niveau couleur, pour avoir quelque chose quand même d'un peu moins vif. Voici donc un autre look à l'effigie d'un méchant de Disney, puisqu'il s'agit de Cruella d'Enfer dans les Dalmatiens, enfin les 100 Dalmatiens. Donc pour être un peu plus dans le côté humoristique, je lui ai mis un petit museau de chien. Pour la robe, il s'agit d'un vêtement qui a été fait par la même créatrice que les vêtements de la petite sirène et du coup de Ursula. Les sourcils sont de ma création, c'est exactement les mêmes que ceux de Ursula, j'ai juste enlevé le grain de beauté que j'avais fait, donc voilà, c'est un peu, ça reste la même chose. Et je lui ai mis également un petit sac, les petits sacs en fausse fourrure, voilà, j'avais que le rose ou le violet je crois, donc du coup voilà, j'ai mis celui-là, et en chaussures, là on les voit pas, mais je lui ai mis des babies rouges parce que je n'ai pas les escarpins rouges. Normalement ça aurait été mieux les escarpins rouges, mais voilà, j'ai mis en fonction de ce que j'avais. Et pour les cheveux, normalement, elle a, je crois, un split hair. Donc un split hair, c'est une moitié d'une couleur, une moitié de l'autre. Et je crois que normalement, elle a une moitié de cheveux blancs, une moitié, du coup, les cheveux noirs. Je sais pas ce qui fait le plus méchant entre les deux, mais voilà. Du coup, je lui ai mis les cheveux blancs pour mettre un peu la vieille aigrie qui veut à tout prix. C'est dalmatien pour faire son manteau. Voici ensuite ma petite tenue de sorcière. Alors j'ai mélangé un peu des tenues que l'on peut avoir avant la mise à jour et des tenues après mise à jour, puisque la robe c'est celle de la mise à jour en version orange, mais pour ce qui est du chapeau de sorcière, c'est vraiment celui que l'on pouvait déjà avoir avant la mise à jour. J'ai également mis la paire de chaussures dont je ne sais pas prononcer le nom en violet pour être en raccord avec le chapeau.
du coup. Et en fait, si j'ai choisi ce chapeau, c'est parce que je préfère celui-là, ou même le blanc, du coup, de cette version-là, par rapport à ceux qu'on a à Halloween, là, avec les rayures. J'aime pas trop, du coup, ces chapeaux rayés. Donc voilà, j'ai mis ça et un petit col enfilé, des yeux gris pour un peu changer. Après, pour les sorcières, on peut mettre un peu ce qu'on veut en couleur de cheveux, en coupe de cheveux, en couleur des yeux, en forme des yeux. Voilà, moi je suis restée sur du coup la forme de mes yeux classiques. Je les ai juste mis en gris et j'ai mis des cheveux ondulés de la couleur de mes cheveux habituels. Voici ensuite un look qui reflète un peu le tout premier, dans un sens où c'est un look un petit peu mignon, qui n'est pas vraiment une tenue réfléchie pour vraiment ressembler à un personnage, puisque là il s'agit d'une robe Mimikyu. Donc Mimikyu, c'est un Pokémon de type spectre qui se cache derrière un espèce de drap pour ressembler un peu à Pikachu. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire ça et mettre un masque d'anonymat, comme si on voulait également cacher son identité comme Mimikyu, puisqu'au final personne ne connaît la vraie apparence de Mimikyu. Comme c'est un Pokémon de type spectre, je lui ai mis du coup les petites cornes et les ailes de diablotin en noir, et j'y ai mis un collant filet et des petites baskets jaunes pour rappeler du coup la couleur du Pokémon. Alors malheureusement j'avais pas enregistré cette robe, puisque comme pour la tenue de Edward Elric, c'est quelque chose que j'ai enregistré quasiment dès le début du jeu, et du coup j'avais pas vraiment retenu de code créateur, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait cette robe, et vous pourrez facilement la retrouver en cherchant sur Pinterest, sur Twitter ou encore sur Instagram. Et voici donc le dernier look auquel j'ai pu penser pour du coup la saison d'Halloween. Puisque comme je vous l'ai dit au départ, j'avais réfléchi à une tenue par jour, sauf le dimanche, puisque le dimanche normalement je poste des vidéos visite deal en IGTV du coup. Mais donc voilà, ici c'est une tenue un peu de fée, je savais pas trop quoi y mettre. J'aurais bien aimé de base avoir plutôt les petites chaussures à pompons en violette pour aller du coup avec la robe. Mais bon, je me dis pourquoi pas, ce sont deux couleurs presque complémentaires et du coup je trouve que c'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Je lui ai mis également du coup la petite pochette fleur de Sakura que l'on a du coup en plan pendant la période du coup des fleurs de Sakura début avril, un petit nœud blanc sur la tête et des cheveux attachés en 2 tresses, des yeux qui ont un air un peu mignon, donc voilà. C'est donc avec une tenue normale que je conclus cette vidéo. J'espère que toutes ces petites tenues vous ont plu, que vous avez pu également suivre du coup chaque jour, enfin presque, leurs publications sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir du coup les derniers looks avant Halloween. C'est surtout très important de me suivre là-bas, puisque c'est là-bas que vous retrouverez le prochain concours que je vais vous faire. Donc c'est un concours que je vous ai annoncé dans ma vidéo chasse à l'habitant du coup que vous avez eu il y a quelques jours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et également à mettre un commentaire pour du coup me donner vos avis, me donner également des idées de look pour partager avec tout le monde, et également à activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à samedi pour la soirée d'Halloween. Ciao!